Une fois votre tableau inséré sur vos diapositives, sachez que vous avez la possibilité d'adapter son format, c'est-à-dire sa mise en forme, par rapport au reste de votre présentation. Pour cela, nous allons tout d'abord sélectionner le tableau. Donc, vous voyez ici, je prends l'exemple de celui-ci. Je clique donc tout d'abord dessus pour le sélectionner. Une fois mon tableau sélectionné, je peux voir maintenant dans le ruban Office 2010, donc en haut de mon écran, de nouveaux onglets, l'onglet Création et Disposition. Nous allons ici nous intéresser à l'onglet Création. Je clique donc dessus pour accéder aux différents outils proposés par cet onglet. Tout d'abord, vous pouvez voir à gauche différentes options de style de mon tableau. Par exemple, je peux demander à PowerPoint qu'il y ait dans mon tableau une ligne d'en-tête ou non. Donc par défaut, il y en a bien évidemment une. Si je décoche ici ligne d'en-tête, vous pouvez voir que celle-ci vient tout simplement de disparaître. Donc ici, je vais la recocher pour la réactiver dans mon premier tableau. Pour les tableaux de valeurs, vous avez la possibilité d'ajouter une ligne où il y aura donc le total de ces différentes valeurs. Vous cochez tout simplement cette case et voyez donc la dernière ligne est maintenant réservée donc pour le total de vos différentes valeurs. Je vais maintenant la décocher pour la désactiver. Donc de même, vous avez la possibilité d'activer des lignes ou colonnes à bande. Vous n'avez juste toujours qu'à cocher ici donc la case correspondante. Nous allons maintenant voir qu'il existe des styles de tableau, styles qui vous permettront de modifier l'aspect général en très peu de temps de votre tableau. Donc pour accéder aux différents styles proposés par PowerPoint 2010, vous allez cliquer ici sur cette petite flèche-ci, je clique donc dessus, et donc dans ce menu va apparaître les différents styles proposés par PowerPoint 2010. Donc vous voyez ici tout d'abord il y a différentes catégories, donc une catégorie avec la meilleure correspondance par rapport donc à la mise en forme de mon document. Il y a également une catégorie claire, moyen, et si je descends plus bas à l'aide de l'ascenseur, vous pouvez voir ici une catégorie foncée. Donc sachez qu'en laissant votre souris dessus, vous aurez donc un aperçu donc du style en question directement sur votre tableau. Je vais par exemple ici sélectionner ce style-ci, je clique donc dessus et voyez, le style a bien été modifié. Si je souhaite à nouveau rechanger le style de mon tableau, je reclique ici sur ce bouton-là et il ne me reste plus qu'à choisir un nouveau style. Par exemple ici, celui-ci, je clique dessus et voyez de nouveau donc le style de mon tableau a bien été modifié. Vous avez bien évidemment la possibilité de personnaliser ce style de tableau en modifiant grâce à ce bouton ici donc la couleur de fond de votre cellule. Par exemple, je sélectionne ici donc les deux cellules, je clique ensuite sur la flèche et je vais maintenant sélectionner une autre couleur. Par exemple, celle-ci, voyez, donc si je laisse ma souris sur une couleur, j'ai directement toujours l'aperçu qui apparaît sur mon tableau. Je vais par exemple prendre cette couleur, je clique dessus et voyez donc si je désélectionne mes cellules, il s'agit bien de cette couleur qui a été appliquée à mon tableau. Nous allons maintenant voir que vous avez toujours la possibilité de mettre en forme le texte qui se trouve à l'intérieur de votre tableau. Pour cela, vous avez par exemple la possibilité de leur appliquer un style. Je vais sélectionner ici les données se trouvant dans la ligne d'en-tête et donc pour accéder aux différents styles proposés, je clique sur ce bouton-là. Donc j'accède maintenant aux différents styles WordArt. Donc si je laisse ma souris dessus, j'aurai toujours un aperçu de ce style donc sur mes différentes données. Je vais par exemple prendre ce style-ci, je clique dessus et voyez donc ici le style de mes données a bien été modifié. Un style que je peux toujours choisir de personnaliser, donc soit en changeant grâce à ce bouton la couleur de remplissage du texte, la couleur ici de mes contours de texte ou encore ajouter différents effets d'ombre, de lumière, etc. grâce à ce bouton-là. Par exemple ici, je souhaite changer donc la couleur de contour de mon texte, je clique sur la petite flèche et je choisis maintenant donc dans ce menu la nouvelle couleur que je souhaite attribuer donc tout autour de chacun de mes caractères. Par exemple ici le jaune, je clique sur le jaune et voyez donc toujours si je désélectionne mon texte, les données ont bien été modifiées. Voilà, vous avez maintenant la possibilité de mettre en forme votre tableau sous PowerPoint 2010 en y appliquant un